Alors aujourd'hui, nous allons parler, comme la question le demande, est-ce que Dieu partage sa gloire avec nous? Est-ce que Dieu partage vraiment sa gloire avec quelqu'un, avec les humains? Est-ce que Dieu partage vraiment sa gloire? Ce mois pour les reines à non couronnées, c'est le mois de gloire future. Nous allons plus utiliser Ésaïe 54, mais pour poser les bases de l'enseignement, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est que la gloire. Et il y a une femme qui a chanté que Dieu ne partage pas sa gloire avec personne. Et il y a certaines personnes qui pensent qu'elle n'a pas raison, Dieu partage sa gloire, euh, Dieu ne partage pas ta gloire. Donc si tu es dans ce dilemme et que tu veux savoir, est-ce que Dieu partage réellement sa gloire, ce direct est pour toi. Et je t'encourage à écouter, à suivre jusqu'à la fin et à inviter tes amis, ou bien des fois on usurpe de la gloire de Dieu. Donc c'est le moment pour nous d'apprendre comment utiliser la gloire de Dieu à notre bénéfice. Est-ce que Dieu partage vraiment sa gloire en tant que femme? Parce que des fois, en tant qu'humain, quand on réussit des choses, on se dit, c'est moi-même qui ai fait, c'est mes propres efforts. Donc, il y a tout ça là qui rentre en jeu. Alors, si tu ne sais pas à quoi, qu'est-ce que je dois créditer à Dieu, qu'est-ce que je dois me créditer, ce direct est encore pour toi aussi. Donc, je vais prier. Père de gloire, je te dis merci pour ce temps que tu nous accordes de parler de ta gloire. Seigneur, je prie que ta gloire descende dans ce moment. Que ta gloire descende sur tout un chacun de nous, toute personne qui écoute ma voix en ce moment et les gens qui écouteront ma voix par après. Seigneur, je prie de nous éduquer ce soir, de nous enseigner ce soir, de savoir comment utiliser ta gloire pour que nous soyons bénis. Père, je promets de te donner toute la gloire. Merci pour les miracles que tu opéreras. Merci pour les saluts, Seigneur Jésus. Les gens qui vont venir à toi pour la première fois, les gens qui vont redédier leur vie à toi. Seigneur, je prie que tu prennes contrôle de ce temps. Je suis juste un canal. Utilise-moi et enseigne tes filles au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors, par définition, je vais tout d'abord donner la définition de qu'est-ce qu'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la manifestation, la majesté, la toute-puissance et la sainteté de Dieu qui se reflètent dans ses créations, qui se reflètent dans ses enfants et dans ses créations. Bon, cette définition, je l'ai trouvée en ligne. Alors, la gloire de Dieu veut dire tout simplement la présence de Dieu, sa manifestation, sa toute-puissance, sa grandeur qui est manifestée en nous, ses enfants, en ses créatures. Parce qu'il y a une différence, un enfant de Dieu, une créature de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est né de nouveau, c'est celui qui reçoit Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Et le Saint-Esprit habite dans cette personne-là. Une créature de Dieu, c'est une personne qui ne croit peut-être pas en Dieu, qui ne sait pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est comme on a la nature qui est une créature de Dieu. Donc, c'est ça la différence. Donc, le verset que j'ai pris, c'est Acte 12, verset 21 ou 23, je vais lire. Au jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et s'assit sur son trône. Les aragas publics, le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et expira rongé par les vers. Au même moment, un ange de l'Éternel le frappa, parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé par les vers. Alors, dans cette histoire, il y a une question de gloire. Nous avons vu ici que Hérode, il a été complètement rongé. Il est mort sur le coup, rongé par les vers parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Et notre verset de base ce mois, c'est dans Exode 13, le verset 21. La Bible dit, l'Éternel marcha devant les enfants d'Israël le jour comme une nuit, le soir comme un feu. Et dans certaines versions, il dit, la gloire de l'Éternel marcha devant les enfants d'Israël. Alors vous allez dire, est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de lire la Bible, vous dites, ok, est-ce que Dieu se contredit? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Mais gloire à Dieu, il est toujours bon, il nous explique toujours et il nous permet d'apprendre au jour le jour. Alors, revenons à notre question. Dans un verset, on voit que quelqu'un a été rongé par les vers, qui est mort sur le champ à cause de ce qui n'a pas rendu gloire à Dieu. Dans l'autre verset, nous voyons que
Dans l'autre verset, nous voyons que la gloire de Dieu marchait avec les enfants d'Israël. Un instant, je crois que je vais me lever un instant. Oh, yeah. Bon, là, je suis là maintenant. Désolée. Donc, je disais tantôt que nous avons vu dans un verset que il y a la gloire de Dieu qui marchait avec certaines personnes et quelqu'un a été tué parce qu'il n'a pas donné gloire à Dieu. Maintenant, revenons à notre question du jour. Est-ce vrai que Dieu ne partage pas sa gloire? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit m'a révélé? Cette question, on va parler d'abord de la dualité de la gloire de Dieu. C'est comme la gloire de Dieu a deux aspects. Il y a l'aspect de la gloire de Dieu qui est une adoration, qui est une louange, oui, ou un culte qu'on donne à Dieu. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et il y a la gloire de Dieu comme bénédiction. Donc, la gloire de Dieu a deux faces, je dirais. La gloire de Dieu est l'adoration qu'on donne à Dieu. C'est un culte qu'on donne à Dieu. Et la gloire de Dieu aussi, c'est la bénédiction que Dieu nous a donnée à nous. Donc, je vais expliquer tous ces points-là. On donne gloire à Dieu pour les choses qu'il a fait. C'est tout comme dans nos devoirs à l'école. Quand tu utilises la pensée de quelqu'un, que tu ne dis pas, que tu ne mets pas en guillemets, en griffe, ou tu ne fais pas comme si c'est une citation, c'est comme c'est du plagiat. Tu as volé l'idée de quelqu'un et c'est sanctionné par la loi. Ou par exemple, des fois, quand on fait des lives sur Facebook, on dit, vous voyez souvent les gens écrivent, je n'ai aucun droit sur cette musique-là. Donc, c'est pour ne pas voler l'idée de quelqu'un, ou des fois quand on écrit pour les artistes, par exemple, quand tu sors un livre, quand tu sors une œuvre artistique, quand tu sors de la musique, tu vas t'inscrire. Il y a des organismes dans différents pays. Au Togo, je crois que c'est le Bitoudra. Ici, il y a le SOCAN, il y a beaucoup d'autres organismes qui s'occupent de protéger ce droit d'auteur là-dessus, qui s'occupent de protéger les auteurs. Par exemple, si quelqu'un vend un livre ou si quelqu'un, par exemple, même des fois, si les gens prennent des chansons des autres sans demander l'autorisation, mais on les poursuit en justice. Donc, c'est la même chose avec Dieu. La gloire de Dieu comme un culte, c'est de ne pas prendre sa place. Par exemple, le cas de Hérode, il a pris la place de Dieu. Quand les gens ont dit, c'est un Dieu qui a parlé, il devait peut-être répondre, je ne suis pas Dieu, ou il devait redonner la gloire à Dieu pour dire, non, c'est Dieu qui est parlé au travers de moi. Nous pouvons voir l'exemple de Salomon, qui savait, à 20 ans, il devait remplacer son père, mais il est parti chez Dieu, il a dit, Dieu, donne-moi ta gloire. Et toute la sagesse que Salomon avait acquis, il n'a jamais dit, oh, c'est ma propre sagesse, c'est ma propre connaissance. Non, tout le temps, il créditait ça à Dieu. Donc, la première des choses à savoir, c'est que quand la gloire de Dieu, quand on prend la place de Dieu, ou quand on prend le culte qui lui a été voué, ça entraîne des conséquences. C'est ce qui est arrivé à Hérode. On peut voir la même chose avec les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Quand Moïse était parti devant Dieu pour prendre les 10 commandements, il y avait certains qui sont pris leurs bijoux. C'est Aaron qui a demandé aux gens de ramener leurs bijoux, l'or, tout ce qu'ils avaient. Et puis ils ont fait un veau pour adorer. Quand Moïse est venu, toutes ces personnes-là étaient mortes parce qu'ils ont dit, c'est ce veau-là qui nous a ramenés de l'Égypte, qui nous a délivrés de la main de Pharaon, alors que c'était Dieu par sa toute puissante main qui les a libérés. Donc, on parle de la gloire de Dieu en tant que l'adoration qu'on lui donne, en tant qu'un culte qui lui est dédié. Alors, si je prends un exemple, par exemple, si je m'assois ici pour expliquer qu'est-ce que j'explique aujourd'hui, c'est pas parce que je sais parler, c'est pas parce que c'est pas moi qui écris le verset que j'utilise. C'est le Saint-Esprit qui me permet de comprendre ceci, que Dieu donne sa gloire et Dieu ne donne pas sa gloire au même moment. Donc, je ne veux pas me dévancer, on va arriver à ce moment-là. Donc, c'est l'exemple du plagiat que je viens de vous donner, de savoir si je prends l'idée de quelqu'un qui n'est pas la mienne et que j'utilise, c'est du vol au fait. Et la Bible a dit aussi, Dieu, il est un Dieu jaloux. Il a dit de ne pas faire un autre Dieu
à part lui. Des fois, c'est pas qu'on va adorer d'autres personnes, mais des fois, on se crédite tout. Si je me lève le matin, ou bien si j'ai beaucoup de talent, je dis, oh, moi, je peux faire ci, je fais ci, je fais ça. Mais qui t'a donné la capacité de le faire? Certes, tu fais ces choses-là, mais qui t'a donné le pouvoir, qui t'a donné l'habileté, qui t'a permis de respirer aujourd'hui, par exemple? Nous savons tous, quand nous partons dans les hôpitaux, l'oxygène coûte tellement cher. Mais des fois, quand on se lève le matin, on respire l'air, on croit que c'est un acquis. Bon, ok, c'est comme je me suis procuré mon propre oxygène pour respirer ce matin. Si je sais que je conduis toute la journée, je reviens sain et sauf, c'est parce que je conduis bien. Mais c'est Dieu qui t'a gardé, c'est lui qui t'a protégé. Dans le psaume 91, il a dit, et il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Donc, c'est pas parce que tu sais bien conduire, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, mais c'est juste une grâce et c'est juste une grâce que Dieu t'a faite. Donc, il y a la gloire de Dieu en tant qu'un culte qu'on lui donne. Et maintenant, on va voir le deuxième aspect de la gloire de Dieu. Le deuxième aspect de la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu comme une bénédiction. Dans Colossiens 1, le verset 27, il est dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en moi, l'espérance de la gloire. J'aime tellement ce verset, en particulier j'aime ce verset. Et il y a un autre verset aussi qui dit que nous sommes des argiles portant un trésor d'or en nous. Donc, la gloire de Dieu comme une bénédiction. Comme on voit dans notre verset de base de ce mois, Exode 13, le verset 21, la Bible dit, la gloire de Dieu marchait devant les enfants d'Israël. Avant, dans l'Ancien Testament, si les gens doivent accomplir une mission pour Dieu, s'ils devaient faire quelque chose, le Saint-Esprit ou la présence de Dieu ou la gloire de Dieu venait sur eux pour leur donner l'habileté d'accomplir la tâche. Quand Moïse devait ramener les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu s'est montré à lui dans la forêt, dans la forêt qui brûlait mais ne se consumait pas. Dieu a montré sa gloire. Dieu lui a donné la capacité, le pouvoir. C'est comme nous voyons dans la définition. La définition de la gloire de Dieu, c'est sa toute puissance, c'est sa présence. Avant, le Saint-Esprit n'habitait pas en nous. Il venait sur les gens pour accomplir des tâches, après il repartait. Même la Bible dit dans Genèse, au commencement, l'Esprit mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit, il a été toujours là. Mais Dieu, grâce à sa promesse qu'il avait fait à Ève dans le jardin pour dire, ta semence brisera la tête du serpent. Et quand cette promesse s'est réalisée au travers Marie qui a donné naissance à Jésus, Jésus qui est mort à la croix pour nous sauver, cette gloire-là habite en nous maintenant. Quand nous voyons la nature, nous voyons les arbres, les oiseaux qui chantent, le paysage qui est beau, la neige qui est belle. Bon, mes Canadiens, je vous taquine un peu. Mais quand nous voyons toutes ces choses-là, quand nous voyons... Des fois, tu vois certaines personnes, tu vois leur beauté, tu te dis, waouh, Dieu, il est vraiment quelque chose. Juste la beauté des gens, ou la gentillesse, le cœur de certaines personnes, tu le vois, tu te dis, waouh, ça c'est Dieu. Donc ça, c'est la gloire de Dieu comme une bénédiction. Donc il a choisi de nous bénir avec... la première des choses qu'il a fait, il nous a créés à son image. Il nous a créés à son image. Mais est-ce que ça fait qu'on est des dieux? Non, on est des... Bon, dans certaines versions de la Bible, il dit nous sommes des dieux, nous sommes des petits dieux. Mais on n'est pas le Dieu tout-puissant. Parce qu'on est des enfants de Dieu. C'est comme les gens font l'analogie pour dire, si un chien donne naissance à... Un chien va donner naissance à un chien, Dieu donne naissance à un Dieu. Mais cela ne fait pas qu'on prend la place de Dieu. Parce que je ne suis pas Dieu dans le sens où Dieu, il est illimité. Moi, je suis limité. Dieu, il n'est pas limité par le temps, par les saisons. Et moi, je suis limité par le temps, par les saisons. Dieu, il est He's all-knowing. Il connaît tout. Moi, je ne connais pas tout. Je connais les choses que Dieu décide de me révéler aujourd'hui, ou des choses qu'il décide de me révéler par rapport à mon futur, ou par rapport à ma nation, par rapport à quelque chose qui se passe. Des fois, Dieu va me révéler des choses, ou il va vous révéler des choses par les rêves, ou par un verset biblique. C'est lui qui décide. Il est omnipotent, il est omniscient, il est partout, en tout lieu, en tout temps.
Mais moi, je ne suis pas moi, je suis limitée. C'est ce qui fait la différence entre moi et Dieu. Donc, dans la première version qu'on a vue, Dieu, l'adoration, si je me prends comme le Dieu Tout-Puissant, là, ce qui est arrivé à Hérode va m'arriver. Mais si je me prends comme un canal par lequel Dieu passe pour faire des choses, un canal par lequel Dieu passe pour bénir les gens, là, je ne serai pas... je ne prends pas la gloire de Dieu. Et cette gloire-là, Dieu partage avec nous. Il partage sa sagesse avec nous. Il partage sa créature avec nous. Il partage ses plans avec nous. Des fois, peut-être c'est comme Dieu te met à cœur. Je veux que tu pries pour les enfants malades. Je veux que tu pries pour les enfants qui ont le cancer. Ou je veux que tu crées un organisme à but non lucratif pour aider les gens. Ou je veux que tu aides, par exemple, les artistes à savoir la voix qu'ils doivent, le type de musique qu'ils doivent faire, comment ils doivent faire leur promotion. Dieu, il partage beaucoup de choses avec nous. Il nous révèle des secrets. Donc ça, c'est la gloire de Dieu en tant que bénédiction. Donc, je vais récapituler un tout petit peu. La gloire de Dieu a deux faces. Il y a la gloire de Dieu qui est un culte qu'on lui donne, en lui donnant tout le crédit pour tout ce qu'il a fait. Et il y a la gloire de Dieu comme bénédiction. C'est ce qu'il fait au travers nous. Donc, je ne peux pas prendre du crédit. Par exemple, la chanson que je viens de jouer, c'est une de mes chansons. Quelqu'un ne va pas venir, oh, cette chanson, c'est à moi. Non, c'est Essie qui l'a écrit. Donc, la chanson, je l'ai écrite. Donc, est-ce que c'est moi qui ai créé cette capacité de créer des chansons? Non, c'est Dieu qui a créé. Parce que la Bible dit dans Apocalypse, les anges chantent Hosanna au plus haut des cieux. Et les anges chantent à perpétuité. Et quand nous allons arriver au ciel, nous allons chanter à perpétuité. Donc, la gloire de Dieu comme bénédiction. Donc, je dois m'assurer que je ne suis pas le Dieu. Je ne suis pas celui qui fait les choses, mais c'est le Dieu qui fait au travers moi. Ça, c'est une bénédiction pour moi. C'est sa gloire. Parce que la Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc, quand les gens me voient, au travers de mon comportement, au travers de ma manière de faire, les gens doivent voir Jésus. Par exemple, la fois passée, j'écoutais un message où le pasteur faisait la comparaison entre Joseph et puis Jésus. Il a dit, Joseph, il a été vendu par ses frères. Jésus, il a été vendu par un de ses disciples. Ils ont été vendus au même prix. Joseph, il a été emprisonné. Et il a été dans un puits. Ses frères l'ont pris, d'abord ils l'ont mis dans un puits. Jésus, il a été dans la tombe, mais quand ses frères sont revenus, la tombe a été vide. Le puits est vide, le tombeau aussi était vide. Donc, il dit, quand tu vois la vie de Joseph, Joseph n'a pas fait de compromis. Jésus pouvait dire, ok, je suis venu, je suis le Dieu Tout-Puissant, je vais tuer tout le monde et puis je repars au ciel. Mais il n'a pas fait ça, il s'est soumis jusqu'à la fin. Joseph, il s'est soumis jusqu'à ce que son rêve ne se réalise. Donc, quand on nous voit, on doit voir Jésus en nous. Quand on nous voit, on doit voir la gloire de Dieu en nous. La Bible dit dans Exode aussi que quand Moïse était monté sur la montagne avec Dieu, son visage brillait, son visage rayonnait. Quand il est venu, les enfants d'Israël ne pouvaient même pas le regarder de face, mais il a couvert son visage avec un voile parce que la gloire de Dieu était vraiment puissante. Alors maintenant, revenons à notre question. Est-ce que Dieu partage sa gloire avec nous? Je dirais oui, dans un premier temps. Oui, il partage sa gloire avec nous dans le sens où il a partagé son intimité avec nous. Il partage son esprit avec nous. Le Saint-Esprit habite en nous. Si tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit habite en toi. Il te guide tous les jours. Il te donne des conseils. Il te montre des choses que tu dois faire. Des fois, tu te lèves, quelque chose te dit, ne prends pas telle voie. Ou prends l'autre voie. Mais tu te dis, peut-être c'est moi-même. Oh, j'ai juste su. C'est le Saint-Esprit en toi qui te parle. Ou par exemple, tu te dis, est-ce que c'est Jésus-là même, il est vrai? Tu es là, tu te poses des questions. C'est le Saint-Esprit qui te convainc parce qu'il nous poursuit par son amour. Donc oui, Dieu partage sa gloire avec nous en termes de ses bénédictions, en termes de ses bontés. Il y a un verset de la Bible qui dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion se renouvelle chaque matin. Sa compassion se renouvelle chaque matin. Alors oui, Dieu partage sa gloire avec nous, sa gloire en termes de bénédiction. Non, Dieu ne partage pas sa gloire avec nous. Il ne partage pas sa gloire en tant que culte, en tant qu'adoration. Ça, il ne partage pas. Je crois que c'est Agathe Moses qui a chanté You will never share your glory with anybody, oh Almighty God, that is your name. Donc, elle a dit, tu ne partageras pas ta gloire avec quelqu'un d'autre parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Donc, Dieu ne partage pas son adoration.
Et vous allez voir celui qui est tout le temps, c'est moi, 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 moi. Des fois, peut-être la personne ne peut pas mourir comme Hérode, mais la personne peut mourir dans le sens où euh, les choses ne portent plus de fruits, ou tu es comme au-dedans de toi, tu peux avoir tout, mais il n'y a pas cette satisfaction. Parce que tu fais du plagiat, tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu prends un attribut qui ne t'appartient pas et tu le colles à toi-même. Par exemple, si j'ai le don de guérison, et que quand je prie, les gens sont guéris, ou j'ai ce don de conseiller les gens, parce que le Saint-Esprit, il est notre conseiller. Il peut nous utiliser pour conseiller les gens. Peut-être quand tu donnes des conseils aux gens, les gens écoutent et quand ils mettent les conseils en pratique, ils ont des résultats. Donc, c'est pas toi qui es le conseiller ou bien c'est pas toi qui agis. C'est comme moi, j'ai un enseignement à faire, mais Dieu a un message. Quand ce message-là, c'est ce message-là qui va transformer les gens. C'est quand la gloire de Dieu s'accapare du message que nous, on prêche, c'est ça qui va transformer la vie des gens. Mais là, pour les femmes, une femme va me dire en quoi ça me concerne. Et c'est la gloire de Dieu, en quoi ça me concerne. Ça te concerne dans le sens où l'être humain, parce qu'on on est des dieux aussi, l'être humain a tendance à vouloir prendre, comment je vais dire, du crédit. Peut-être si tu as un bon mariage, si tu as, oui, mon mari ci, mon mari ça, ou peut-être que tu as un mariage qui ne fonctionne pas, ou peut-être que tu es divorcé, tu vas te culpabiliser. Mais si tu sais que c'est pas toi qui fais, que c'est Dieu qui fait en toi, tu sauras que, ok, cette chose-là qui n'a pas marché, peut-être c'est le plan de Dieu. Je ne dis pas de ne pas se mettre en question pour voir qu'est-ce que je fais, est-ce que c'est bon. Parce que nous, on a notre part à faire et puis Dieu a sa part à faire. Si tu es une femme que tu te lèves à longueur de journée, tu ne fais qu'insulter les gens, tu ne fais que te disputer avec tout le monde, là, il faut demander la gloire de Dieu, cette bénédiction de Dieu qui nous transforme de l'intérieur, qui guérit nos plaies, qui guérit nos déceptions. Si j'ai réussi quelque chose ou que moi j'ai la capacité de pouvoir prier peut-être 5 heures par jour, c'est pas moi qui est l'auteur de cette capacité-là, c'est Dieu. Donc, je ne veux pas m'enorgueillir. Oui, moi je prie 5 heures. Moi je fais ci. Oh, moi je fais ci. Non, le mois, non. On doit soumettre ce mois-là. Si tu as éduqué des enfants qui ont réussi, par exemple, oui, moi j'ai fait comme ça, moi j'ai fait. Non, c'est pas ta propre capacité, c'est une grâce. C'est pour ça que j'aime cette chanson que j'ai écrite, nous sommes sauvés par sa grâce. C'est un verset dans la Bible qui dit, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est juste une grâce. C'est une grâce, c'est la gloire de Dieu. C'est sa bénédiction. C'est pas toi, Afi, qui fait, c'est pas toi, Elodie, qui fait, c'est pas moi, Essé, qui fait, c'est pas toi, Anaïs, qui fait, c'est pas toi, Jocelyne, qui fait, c'est pas toi, Jessica, qui fait. Bon, je donne juste les noms. S'il y a une Jessica en ligne ou quelqu'un en ligne, bon, j'ai juste pris mes noms. Bon. Je vais prendre Marie comme d'habitude. D'habitude, je prends Marie comme le nom. Donc, nous devons savoir en tant que femmes que nous ayons du succès dans tout ce que nous faisons, ou bien que nous ayons un mari qui nous écoute, qui nous chérit. C'est pas parce qu'on a un bon comportement, c'est pas forcément parce qu'on a un bon comportement, parce qu'il y a des femmes qui ont des bons comportements, qui sont soumises, mais les maris sont partis d'eux-mêmes. Donc, si le mari est resté, si le business prospère, c'est pas parce que tu es plus intelligente que qui que ce soit. Même l'intelligence que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Donc, apprenons à donner gloire à Dieu. Apprenons à lui rendre grâce. C'est pour ça, dans le psaume 150, le verset 6, il est dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si je me lève aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Il y a une dame que je connais. Chaque fois quand je lui dis au revoir, à demain, elle dit à demain si Dieu le veut. À demain si Dieu le veut. Parce que demain n'est pas promis. Avant-hier, j'étais là, je regardais, j'étais sur mon Facebook et puis je vois quelqu'un qui est mort. J'étais là toute triste parce que je me dis, demain n'est pas promis. Je peux mourir aujourd'hui, tu peux mourir demain. Tu peux voir quelqu'un aujourd'hui parce que la personne, on dit, elle s'est couchée, elle ne s'est plus réveillée le lendemain. Donc, rien n'est acquis, rien n'est promis. Sachons faire usage de la gloire de Dieu en tant que femme dans nos vies, dans nos couples, dans nos finances. Et si on a des manquements, ne nous morfondons pas. C'est parce que des fois, on se morfond parce que si on veut prendre la gloire, si quelque chose est bon, on le crédite à nous-mêmes. C'est comme... C'est comme dans mon pays. Si les enfants réussissent, les enfants ont pris l'intelligence de leur père. Mais si l'enfant ne réussit pas, ils ont pris la stupidité de leur mère. Je ne sais pas c'est quelle théorie, mais
Il y a cette théorie-là dans mon pays. Donc, I don't know, je ne sais pas. Mais ce que nous devons retenir aujourd'hui, Dieu, il partage sa gloire avec nous, sa gloire en tant que bénédiction, sa gloire en tant qu'habileté, sa gloire en tant que les miracles qu'il opère au travers de nous. Comme j'ai dit tantôt, si j'ai le don de guérison, je ne suis pas celui qui guérit, je ne suis pas un guérisseur. Parce que ma nature physique ne peut pas guérir qui que ce soit des maladies. Même les docteurs ne sont pas des guérisseurs. Mon père disait, Dieu soigne. Mon père disait, l'homme, oui, l'homme soigne, Dieu guérit. L'homme soigne, Dieu guérit. Donc, les médecins vont soigner, mais c'est Dieu qui guérit. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est guéri du cancer, qui est aux phases terminales? Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est guéri de l'autisme? Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui est guéri de la perte de sang? Comment vous pouvez expliquer toutes ces choses-là? C'est Dieu. C'est seulement Dieu. Donc, c'est pas si je prie que les gens soient guéris, si je conseille les gens et que le conseil que je donne marche pour eux. Peut-être s'il y a une coach en ligne qui me suit, si vous coachez les gens et que ça marche, ne vous donnez pas le crédit. C'est pas parce que vous faites ça, ça fait 50 ans que ça doit marcher forcément. Mais c'est la grâce de Dieu qui est sur votre coaching. C'est la grâce de Dieu qui accompagne vos paroles pour que quand les gens l'entendent, ça peut les toucher, ça peut les transformer. C'est Dieu, c'est pas vous. Alors, donnons à César ce qui est à César. Donnons à Dieu ce qui est à lui et profitons de ce qu'il nous donne. Profitons de sa gloire qu'il nous donne. Ne devenons pas Dieu. Souvent, même les gens font ça, ils vont devenir Dieu dans la vie des gens. Si je décide de te faire ci, ça va t'arriver. Non, ne faisons pas ça. Dieu, il est souverain. Il sait répondre à tous nos besoins. Il sait punir ceux qui nous tracassent. Il sait punir ceux qui nous malmènent. Il sait punir ceux qui nous humilient. Alors gardons le silence et rendons-lui grâce. Rendons-lui gloire. Ne soyons pas des Hérodes. Ne soyons pas des Hérodes, mais soyons comme des David qui sont humbles de cœur. Soyons comme des Marie qui a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors si tu m'as suivi aujourd'hui et que tu ne connais pas Jésus, tu entends parler de ce Jésus, tu te dis, mais c'est qui vraiment ce Jésus-là? Je vais t'encourager, je t'invite aujourd'hui en ce moment-là à mettre ta foi en Jésus. C'est lui qui, quand tu le reçois, il vient habiter en toi. Il pardonne tous tes péchés, les péchés passé, présent, futur, il te pardonne et il te couronne de succès, il te couronne de gloire. Il fera des exploits au travers de toi. Tu ne seras plus seul, tu ne combattras plus seul, mais il y a toute une armée du ciel qui va combattre pour toi. Tu ne seras pas là à dire, ok, je suis en train de... Comment je vais dire, de m'essayer, ou bien je travaille dur. Oui, c'est vrai, tu vas travailler dur. Même si tu travailles dur, que la gloire de Dieu, sa main ne bénit pas, tu n'auras pas la bénédiction. Même si tu es la femme la plus sexy, tu t'habilles bien, tu es bien sexy. Si la main de Dieu n'est pas sur le mari, s'il va partir, il va partir. Si la main de Dieu n'est pas sur le mari, s'il va te m'amener, il va te m'amener. Mais si la main de Dieu et sa gloire est sur ce mari, même si tu es la plus vilaine des femmes, ce que je ne crois pas, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui est vilain sur la terre, le mari va rester. Et si tu as le mauvais des comportements, il t'accompagnera, il t'aidera à devenir la version de la femme que Dieu veut que tu sois pour ce monsieur-là. Alors, si tu veux recevoir Jésus aujourd'hui, fais cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je te dis merci d'être venu mourir à la croix pour moi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je renonce au monde et tout ce que le monde a à offrir. Je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau. Amen. Si vous faites cette prière de tout votre cœur, avec sincérité, parce que moi, je ne peux pas savoir qui a vraiment reçu Jésus ou pas. C'est le Saint-Esprit qui voit tout, c'est lui qui sait. Donc, si vous avez fait cette prière-là avec un cœur sincère, je vous dis félicitations. Vous pouvez m'écrire pour que je puisse vous envoyer... pour que je puisse vous aider ou que vous vous trouvez à trouver une bonne église ou pour vous accompagner dans votre marche de foi. Le ciel se réjouit, je me réjouis avec vous. Alors, merci à tous ceux qui m'ont suivi. Je vais essayer de voir les noms, tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui me suivront. Après, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser. Il y a mon numéro WhatsApp qui est sur la page, je crois. Sinon, je vais l'ajouter après. Vous pouvez m'écrire si vous avez besoin de prières, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de direction. Vous pouvez m'appeler, on va prier ensemble, on demandera au Saint-Esprit qu'est-ce qu'il faut faire. Ou vous pouvez même prier, demander au Saint-Esprit, je vais prendre telle décision, guide-moi, je veux faire ta volonté. Alors que Dieu vous bénisse. Ici c'était Essay Ganké dans Dynamique des Reines. Je vous retrouve le mardi prochain si Jésus ne revient pas.
sur la même page, à la même heure. Et je vais prier pour vraiment de vous laisser partir. Père béni, je te dis merci. Merci pour ce temps que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, alors que tout au long de, de ce mois, tu nous parles de la gloire future, Seigneur Jésus. Alors que nous avons posé la base de cet enseignement, de savoir qu'est-ce que la gloire. Et nous savons que tu partages ta gloire avec nous d'une manière. Et il y a une gloire que tu ne partageras pas avec nous. Alors Seigneur, je prie que tu nous accordes la sagesse de faire la différence entre ces deux gloires, afin que nous puissions bénéficier pleinement. Seigneur, nous ne voulons pas que la bénédiction que tu nous donnes devienne la mort pour nous. Mais nous voulons te donner gloire et Seigneur, nous voulons bénéficier de ta gloire que tu nous accordes. Seigneur, je prie pour tes filles qui m'écoutent en ce moment. Seigneur, console les cœurs brisés, donne du travail à ceux qui en ont besoin. Seigneur, envoie des partenaires de business à tous celles qui ont besoin de partenaires. Seigneur, celle qui doit créer ce business mais a peur, qui a peur, Seigneur, je prie. Et je prie cet esprit de peur-là maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu bénisses toutes les femmes qui attendent leurs enfants, Père éternel, le fruit de l'entraille. Père, bénis-les. Arrose leur vie. Seigneur, je prie pour cette personne-là qui te fait confiance depuis des années, qui est toujours dans le processus d'attente. Seigneur, je prie que tu fortifies cette personne, que tu lui accordes le courage d'avancer, même les yeux fermés. Seigneur, nous voulons être des femmes sur lesquelles tu comptes, Seigneur. Nous ne voulons pas te poser la question si on peut compter sur toi, Dieu, mais nous voulons que toi, tu comptes sur nous. Que tu comptes sur nous à mieux éduquer nos enfants. Que tu comptes sur nous à mieux, Seigneur Jésus, changer nos communautés. Que tu comptes sur nous, Seigneur Jésus, à mieux servir nos maris. Père, nous te disons merci. Reçois la gloire, l'adoration au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, portez-vous bien d'ici là. Je vous retrouve le mardi prochain si Jésus ne revient pas. Et je vais faire des pop-up de temps en temps pour faire des petites vidéos ou pour faire des petites prières. Alors, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma page Facebook pour que vous puissiez suivre ce live-là. Et puis, partager avec vos amis pour que chaque personne puisse bénéficier. Je dis souvent que vous êtes mes associés. Parce que plus vous partagez, plus on va atteindre beaucoup de monde, on va toucher beaucoup plus de monde pour le royaume de Dieu. Et l'objectif de ces directs, c'est que Dieu veut que chaque fille sache qu'elle est une reine, comme ma couronne est sur ma tête, qu'on a des couronnes sur ma tête. Notre devise, c'est d'aider les femmes qui ont leur couronne sur la tête à garder leur couronne, et celles qui n'ont pas de couronne à leur mettre une couronne sur la tête, et ceux qui essaient de laisser tomber à les aider à maintenir leur couronne sur la tête. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je suis très, très contente de revenir en ligne après ma pause. Et Dieu, il est bon, il est fidèle. Et portez-vous.